Bonjour à tous, c'est toujours le frère du Lula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, on va entrer dans une autre sorte d'enseignement. On va entrer dans trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. On va parler sur les attaques sexuelles invisibles, entre parenthèses les succubes et les incubes. Certains d'entre vous n'ont pas déjà entendu parler de ce mot-là, en fait, de ce nom-là, de nom de succube ou incube, et certains d'entre vous ont déjà dû entendre parler, En fait, les succubes, c'est quoi? Ce sont des démons femelles qui viennent coucher avec vous pendant la nuit, et les incubes sont des démons mâles qui viennent coucher avec vous pendant la nuit. Mais vous ne devez pas ignorer que les incubes et les succubes ont une forme. Vous voyez, c'est une autre sorte de démon, c'est-à-dire dans le monde occulte. Pour ça, on va mieux parler de ça en profondeur, parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25:2 la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Donc tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, prophétesses, diacres ou hommes de Dieu inspirés, certains d'entre vous qui disent que Dieu les a parlé, que Dieu a dit ceci, qu'ils ont entendu une voix, ils ont vu une apparition, bref, vous allez comprendre que tous ceux-là ont reçu un esprit de confusion, un esprit d'égarement qui émane directement du monde occulte. Et dans le monde occulte, en fait, est formé, c'est un système pyramidal. Et chaque démon dans le monde occulte et chaque ange déchu a sa fonction. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la hiérarchie démoniaque ou occulte ou par rapport aux anges déchus, mais on va parler plutôt d'une espèce de démon, parce que Christ a fait comprendre à ses apôtres, en fait, quand il était sur la terre, il disait que cette espèce de démon ne s'occupe pas de la prière et pas de jeûne. Donc il y a plusieurs différentes sortes et formes de démons dans le monde occulte. Cette fois-ci, on va parler d'un groupe de démons et de démons particuliers qui vous tourmentent tous les jours, qui troublent vraiment beaucoup de gens qui vont dormir, ce qu'on appelle les maris, les femmes de nuit, qui viennent coucher avec vous pendant la nuit, quand vous avez d'autres, ça s'appelle des rêves érotiques. On va donc voir le pourquoi ce genre de choses arrivent constamment. Et certains d'entre vous qui essayent de tout le cœur de marcher avec Dieu ont toujours ce genre de rêves, ont toujours les femmes qui viennent les rendre visite la nuit, qui couchent avec eux. Bon. Et récemment, il y a quelqu'un, un frère, je dirais un frère, qui m'a écrit, en fait, qui m'a posé la question, en fait, qui voulait que je fasse une vidéo sur les sirènes des eaux. Bon, si tu regardes cette vidéo-ci, dans cet enseignement, je vais parler des sirènes des eaux. Vous savez qu'il est dit dans Jean 3:11 que nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc avant de cibler un esprit, avant de combattre un esprit, avant de dénoncer un esprit, avant de parler d'un esprit, il faut connaître d'abord son origine, il faut connaître qui est cet esprit-là, premièrement. Donc, comme j'ai dit au début, plein d'entre vous ont dû entendre parler des succubes et les incubes, et on appelle ça les maris, les femmes de nuit, mais ils ont une forme en fait, et on parle d'eux dans la Bible, on va les cibler, vous voyez. Pour ça, je vous exhorte à tous ceux qui me regardent actuellement, de vérifier dans Genèse chapitre 2 au verset 21, dans la King James française, il est dit « Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit, et il prit une de ses côtes, et renferma la chair à sa place. » Point. Donc vous devez comprendre ici, parce qu'il est dit dans Job 33:14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. En fait, vous devez dorénavant prendre garde ici. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 2 verset 21, c'est la toute première fois, ou en tout cas dans les Bibles que vous possédez, dont on a fait allusion au sommeil. Donc je vais vous poser la question avant de continuer l'enseignement. Est-ce que Adam, cet homme-là, était la toute première créature physique qui a connu le sommeil? Alors que vous savez qu'il est toujours dit dans Genèse 1:20 que Dieu a créé par sa divine puissance les animaux, c'est-à-dire les reptiles dans les océans, ainsi de suite. C'est là où la naissance des animaux sont apparus sur la terre dans Genèse 1:20. Donc, est-ce que les animaux qui ont apparu avant Adam ont-ils dormi aussi un moment avant Adam? Ou bien est-ce que le mystère du sommeil a-t-il été créé juste sur Adam? Point d'interrogation.
Mais toujours est-il qu'il est dit ici que le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et il s'endormit et il prit une de ses côtes et renferma la chair. Dans la cosmogonie chapitre 2 au verset 21, c'est-à-dire la femme Olivette, il est dit: alors Éloa, l'être des êtres, laissa tomber un sommeil profond et sympathique sur cet homme universel qui s'endormit soudain et il rompa l'unité de ses enveloppes extérieures. Virgule, il prit l'une d'elles et revêtit de forme et de beauté corporelle, virgule, sa faiblesse originelle. Donc, on vous montre ici, là, dans la cosmogonie, que Dieu, dans sa grandeur, a fait en sorte que Adam, c'est-à-dire le premier homme, selon les Écritures, puisse dormir. Et son sommeil était paisible, son sommeil était doux. Mais pendant que Adam dormait, il s'est passé quelque chose durant son sommeil. Il s'est passé qu'on a travaillé sur son corps et quelque chose est sorti de son corps. Il y a une puissance qui est sortie de son corps. Et dans le plan physique, on appelle ça la côte. Et la côte est sortie de lui. On a formé une femme avec, selon la cosmogonie, sa faiblesse originelle. Et plus tard, on a ramené cette femme-là vers Adam. Versets 22 à 23, Bible de l'épée. Et l'Éternel Dieu forma une existence de l'inclinaison qu'il avait pris d'Adam. Et forma son existence charnelle. Et la fit demeurer avec Adam, point. Et Adam dit 2 points. Celle-ci est en fait la substance de ma puissance. Et l'enchantement de ma chair. Point. Dans d'autres versions, il est dit, celle-ci est chair de ma chair et os de mes os. Mais quand Adam dit, celle-ci est chair de ma chair, est-ce que Dieu a pris la chair d'Adam pour former Ève avec, pour que Adam puisse dire, celle-ci est chair de ma chair? Mais nous savons qu'il néanmoins d'un plan physique, on a pris une côte, et la côte qui était de l'os, c'est pour ça qu'il a pu dire os de mes os. Mais pourquoi Adam dit chair de ma chair, alors que vous savez qu'on n'a pas pris la chair d'Adam pour former Ève avec, mais justement de l'os. Mais dans la Bible de l'épée, on vous dit ici, et Adam dit, celle-ci est en fait la substance de ma puissance et l'enchantement de ma chair. L'enchantement ici, là, dans cet enseignement que je donne, c'est quoi? Ça veut dire chose et merveille qui fait plaisir. Donc c'est quelque chose qui vous émerveille et qui vous fait plaisir. Quand Adam a vu Ève, plus tard, quand il s'est réveillé de son sommeil, il a vu Ève et il a été ébloui en fait. Mais vous devez comprendre, parce qu'il est dit dans Ésaïe 14, 14 que Dieu parle, que je serai semblable au Très-Haut. Dans Ésaïe 14, 14, je serai semblable au Très-Haut. Donc la sœur Jean des chérubins ouin fait tout pour imiter Dieu, vous voyez. Donc, Adam, au commencement, quand on l'a formé, était une âme vivante. Était une âme vivante. Ce qui veut dire, quand il dort en fait, une âme vivante symbolise quoi? Tout simplement parce que quand vous dormez en fait, et que vous rêvez de vous-même, que vous êtes en train de soit voler dans les airs, soit en train de manger, soit en train de courir, bref, soit vous êtes avec des amis, soit vous êtes dans un autre monde, ou toujours vous êtes sur la terre, et vous parlez avec des gens que vous ne connaissez pas, bref. Remarquez que quand vous êtes en train de rêver, parce qu'il y a le monde, il y a des visions. Les visions, c'est quoi? C'est voir avec les yeux de son esprit. Et les songes, c'est voir avec les yeux de son âme. Et les rêves, c'est avec la conscience de son corps. Mais toujours est-il que dans le rêve aussi symbolise aussi une part dans le monde astral. Ce qui veut dire, écoutez attentivement, que Adam était une âme vivante et s'est endormi. Et ensuite, on a travaillé sur lui, on a fait sortir une côte, on a fabriqué une femme et on a ramené cette femme-là vers Adam. Cette femme vers Adam. Adam qui était une âme vivante. Ce qui veut dire que quand les esprits occultes ont vu cela, c'est-à-dire Satan, la sœur jadis chérubin ouin, a vu cela. Donc, c'est pour ça que les succubes et les incubes viennent aussi pendant la nuit, quand vous êtes en train de dormir. Parce que quand vous dormez, vous entrez dans le monde astral. De même que Adam était une âme vivante, c'est-à-dire l'astral. Vous aussi, quand vous dormez, ou bien quand vous êtes en train de dormir, que ce soit la nuit ou l'après-midi, vous vous reposez, ces esprits aussi viennent à vous, viennent à vous. Parce que quand Adam, qui était une âme vivante, s'est réveillé, Ève est venue vers lui.
De même que quand vous dormez, vous devenez aussi, c'est-à-dire, c'est comme si vous étiez une âme vivante. Parce que quand vous rêvez, quand vous êtes dans les rêves, et que vous êtes conscient dans les rêves, c'est votre âme en fait. C'est votre âme en fait, vous êtes vivant actuellement là, et votre corps dort. Donc aussi, c'est pour ça que ces femmes, ces maris de nuit viennent aussi à vous, pour imiter Ève, comment Ève venait. C'est pour ça que plein de gens sont dupés par ces esprits en fait. C'est pour ça qu'ils acceptent de coucher avec ces esprits, ils acceptent de se souiller avec ces esprits-là, ces incubes et ces succubes dans les rêves. Parce que Adam aussi, quand il a vu Ève, il était frappé de sa beauté, il a été magnifié en fait. Donc vous aussi, plein de gens aussi n'arrivent pas à résister à ces enchantements-là. Donc ce que je venais de dire, c'était juste un petit aperçu de l'enseignement de l'introduction. Maintenant, on va mieux vous expliquer, on va entrer dans le cœur du message. Donc, il est dit ceci dans Proverbes chapitre 15 au verset 30. Proverbes chapitre 15 au verset 31. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Donc, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Donc, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, ça veut dire quoi? Quand on dit ce qui plaît aux yeux, vous devez savoir que même votre œil, en fait partie de votre corps, a une conscience propre à lui. Et votre âme aussi a sa propre conscience et votre esprit aussi a sa propre conscience. Donc, tous ceux-là qui sont accoutumés à regarder les films pornographiques, ça vous plaît à la vue. Ça dit que c'est votre âme, en fait, qui a besoin de votre corps. Votre âme a besoin des yeux de votre corps pour regarder les choses qui ne plaisent pas à Dieu, les films pornographiques, les revues pornographiques, les femmes en route avec des femmes, c'est-à-dire vous regardez, ça vous fait plaisir en fait, vous voyez. Et quand vous acceptez ça, vous sentez quelque chose dans votre cœur, quelque chose, ça vous pique, ça vous ouvre le cœur en fait, c'est une flèche qui entre et ça va se déposer dans le cœur. Et le soir quand vous allez dormir, une femme vient à vous, ou quand une femme va dormir, un homme vient à cette femme-là pour avoir des rapports sexuels avec vous dans votre sommeil, dans votre repos, et vous prenez plaisir avec. Parce que dans la journée, vous avez accepté ce genre de choses, vous avez ouvert la porte d'entrée. Donc, ce qui veut dire que quand même vous entendez la voix, c'est-à-dire une voix qui, peut-être d'une femme, que ce soit en route ou au téléphone, une voix qui vous transperce le cœur, vous avez déjà ouvert une porte d'entrée et vous aurez des rapports sexuels avec ces esprits durant la nuit, durant votre sommeil, durant votre repos. Maintenant, on va vous expliquer comment les portes s'ouvrent, comment ces esprits font pour entrer dans votre sommeil. Parce qu'il y a une porte pour les sommeils. Il y a une porte. C'est-à-dire, il y a une porte où on peut entrer dans le sommeil de quelqu'un. Mais je ne vais pas vous expliquer comment on fait pour entrer dans le sommeil d'un être humain. Je ne vous expliquerai pas cela. Mais toujours est-il que, on va néanmoins vous expliquer comment ces esprits font, eux, pour entrer dans le sommeil des gens, pour avoir des rapports sexuels avec vous. Est-ce que quand ils ont des rapports sexuels avec vous, est-ce qu'ils sont couchés avec votre esprit ou bien ils couchent avec votre âme? Et pourquoi si vous couchez avec les femmes, les maris de nuit, quand vous rêvez, pourquoi est-ce que votre corps ressent les sensations aussi? Pourquoi votre corps subit cela? Pourquoi votre corps est-il trempé là le matin quand vous réveillez ou bien durant la nuit? On va vous expliquer ces choses. Donc, vous devez savoir ici là qu'il est dit dans Proverbes chapitre 15 au verset 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Et le cœur, c'est quoi? Vous devez savoir que le cœur, c'est comme un trésor. Parce que Christ parle de ça aussi. Le cœur, c'est comme un trésor. Et l'âme, en fait, tire son trésor du cœur. Ce qui veut dire que l'âme a besoin de votre, c'est-à-dire du cœur, de votre cœur, pour se faire plaisir, pour se réjouir. Donc l'âme a besoin du corps pour ses propres besoins. Et le corps est devenu un instrument de l'âme, en fait. Parce que quand l'âme trouve son plaisir quelque part, il ne peut plus laisser cela. Il n'y a que Dieu seul qui peut délivrer l'âme de cet envoûtement. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu par sa parole, qui peut vous enlever ça complètement. Bon.
Et plein de gens maintenant, comment ces gens de femmes, la nuit, font-elles pour venir coucher avec vous? Tout simplement parce que dans la journée, plein d'entre vous regardent des séries télévisées où on montre presque les femmes presque à poil, nues, ou les chansons, les films hollywoodiens, on montre les femmes presque nues, ou ceux qui regardent les films érotiques, ceux qui regardent les magazines, les magazines érotiques, ceux qui regardent les films pornographiques, vous ouvrez déjà une porte en fait. Comment la porte là s'ouvre? Parce que quand vous regardez avec vos yeux humains, vos yeux physiques, voici les yeux, vous me regardez tel que je suis. Vous regardez avec les yeux en fait. C'est-à-dire que le corps déjà, il est conscient, il prend déjà plaisir à ce qu'il voit. Et l'âme aussi maintenant, l'âme aussi est en train de voir cela. En fait, l'âme voit ce que le plaisir que ça va le procurer. Vous voyez? Et la porte s'ouvre comment? Ça entre par votre yeux. Ça entre par les yeux, en fait. C'est pour ça que certains disent que l'âme et les yeux sont la fenêtre de l'âme. Vous voyez? Donc ça entre par les yeux. C'est spirituellement que ça se passe. Ça entre dans vos yeux et ça se dépose dans votre cœur. Et votre âme prend plaisir à ça. Ça devient le trésor. Votre âme, en fait, va piocher dans là à chaque fois qu'il veut se faire plaisir. Donc, la nuit, quand vous dormez, vous avez peut-être prié. Certains vont prier ou bien d'autres ne vont pas prier. En fonction de ce que vous avez regardé dans la journée, quand vous allez dormir, vous allez voir, il y a une femme qui va venir dans la nuit. Elle va prendre une forme. En fait, ce sont des esprits. Ce sont des démons, en fait, qui prennent une forme de femme, c'est-à-dire succube, et d'autres qui prennent une forme d'homme, incube. Et ils entrent, vous voyez. Comment ils vont entrer? Parce que l'âme a ouvert une porte. L'âme ouvre une porte. Et la porte de l'homme, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous voulez prier Dieu, ou bien quand vous parlez de Dieu, ou à chaque fois que vous êtes conscient qu'il y a un péché qui vous dérange, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous empêche à aller vers Dieu. Vous savez que vous avez fauté, il y a quelque chose qui vous empêche d'être réellement libre en fait. C'est une porte qui est ouverte. Et c'est par là, par cette porte-là, que ces esprits-là entrent. Parce que quand vous regardez un film pornographique, quand vous regardez les revues pornographiques, quand vous voyez une femme qui passe en route, vous voyez les femmes. Le fait de voir ces femmes et que ça vous réjouit déjà, c'est une flèche en fait qu'on lance. Fou! C'est une flèche qui vole pendant la journée. Et on va mieux expliquer cela. Et cette flèche-là vous pénètre dans le cœur. Parce que vous sentez d'abord quelque chose dans le cœur qui vous envahit. Vous sentez une petite pincette, paf! Et votre cœur vibre un peu. Et ce sont des œufs en fait. Ce sont les œufs qui entrent. Les œufs sont entrés. Et maintenant, quand vous dormez, ces œufs-là vont s'éclore. Et ces œufs-là s'éclorent. En fait, quand ces œufs-là sortent, vont s'éclore à l'intérieur, dans le plan astral et spirituel, ce sont ces démons-là qui sortent de l'œuf. Vu qu'ils sortent de l'œuf, ils sont déjà à l'intérieur de vous. Donc, ils entrent, ils ont des rapports sexuels avec vous. Certains d'entre vous vont dormir. Ils vont rêver qu'ils ont couché avec telle femme. À l'instant, ils prennent plaisir, ils sont contents. Et vous avez peut-être l'impression que c'est plus réel. Cet acte sexuel est plus réel que le monde physique. Parce que c'est là où la vie se passe en fait. Et quand vous vous levez dans la nuit, ou bien dans la journée, peu importe, vous avez honte, vous vous sentez mal. C'est parce que votre esprit souffre. Votre esprit est accablé par ça. Mais c'est votre âme qui prend plaisir. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe. Le verset de Proverbe est très important. Dans Proverbe chapitre 15 au verset 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. En fait, ce qui réjouit le cœur,